Dieu n'a pas créé la femme uniquement pour avoir de l'argent, avoir des enfants et porter le nom de son mari. Dieu a créé la femme pour accompagner son homme dans son destin. Ça ne peut pas te plaire, je suis désolé, mais laisse-moi te dire, Dieu avait donné à Adam une mission et il a suscité Ève pour qu'elle soit son aide. Non pas l'aide sexuelle d'abord, non pas l'aide en manque de compagnie, non pas l'aide financière, mais Dieu a créé la femme pour accompagner l'homme dans la mission qu'il lui a donnée. La femme est comme le copilote, c'est l'homme le pilote. Dieu n'a pas appelé la femme de dire, chérie, tu es fatiguée, mets-toi à côté, c'est moi qui porte la culotte. Non, c'est l'homme qui doit être là et tenir le volant. Et la femme à tes côtés. Ce que j'aime, c'est qu'elle peut voir des angles que tu ne peux pas voir. Elle peut te faire des suggestions, mais elle ne doit jamais t'imposer le chemin à prendre. C'est dur ce que je dis pour certains, surtout ici en Europe, mais on doit être clair. C'est l'homme qui est le chef de la femme. Et ça ne fait pas de lui un dictateur. Voilà pourquoi on dit une femme sage bâtit sa maison, pas une femme intelligente. Il y a une différence entre la sagesse et l'intelligence. Une femme intelligente voudra te prouver qu'elle connaît, qu'elle a raison. Te prouver d'ailleurs que tu as vu, tu t'es cogné. Elle t'avait prévenu. Elle change de démarche en voulant prendre de la gloire. Ça, c'est une femme intelligente. Elle sait, elle connaît et elle a raison. Mais une femme sage, c'est aussi une femme intelligente, mais qui a une autre méthodologie pour amener son homme à prendre la bonne décision. Là où l'intelligente veut des débats, la sage peut être tranquille et aller à genoux. La femme sage peut être à genoux et dire, là où mes propos n'ont pas marché, mes genoux à terre vont changer les choses. J'aime les femmes intelligentes, mais je préfère les femmes sages. L'intelligence ne bâtit pas, c'est la sagesse qui bâtit. Par la sagesse, Salomon a bâti sa maison et la maison de Dieu. Proverbe chapitre 7, la sagesse a bâti sa maison. Elle a dressé plusieurs colonnes. Il est écrit, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève. C'est par l'intelligence qu'elle s'affermit. L'apôtre Paul dit, j'ai bâti comme un sage architecte. Parce que la sagesse, c'est la capacité de bâtir. On a vu plusieurs femmes intelligentes manquer de relations. Parce que là où elle parle, elle veut être aussi un homme. L'homme parle, elle parle. Il ose la voix, elle ose la voix. Est-ce qu'on dit que la femme est stupide pour autant? Non. Mais la vraie force, c'est d'avoir la force de ne pas utiliser la force. Voilà pourquoi la personne qui a la maîtrise de soi est devenue un maître. Ce sont les nouveaux venus en taekwondo qui veulent commencer à démontrer à leurs amis comment ils ont appris quelques techniques. Mais les maîtres peuvent être là. Tu vas le provoquer, il ne fait rien. Parce qu'il est plus fort que le nouveau qui vient de commencer. Le nouveau a tellement de la force, mais il ne sait pas la gérer qu'il veut la démontrer. Mais le maître en a tellement qu'il a appris le silence et la maîtrise. Parce que c'est que si j'ose ici, là, il va mourir. Le faible est tellement faible qu'avec sa force, il veut la prouver à tout le monde. Voilà pourquoi il ne se contient pas. Mais celui qui est fort, il est tellement fort des fois qu'il est humble. Parce qu'il sait que le silence est la force tranquille. La sagesse, c'est ce qui couronne la tête de la femme. Et non l'intelligence. On ne gère pas un homme avec l'intelligence. Ça va être deux hommes dans la même maison. L'homme est un homme. L'homme est un chef. Moi, j'aime pas les hommes qui sont, prophète maintenant. C'est toi qui poses la culotte, comment? C'est quoi ces histoires? Aime ta femme, célèbre ta femme, chouchoute ta femme, mais des moments tu dois dire non. Si tu ne sais pas dire non, c'est deux femmes dans la maison. Et même un secret, les femmes aiment ça. Je voulais, mais mon chéri a dit non. Qu'elle bouge un peu, tu es là. Calme-toi. Parce que les hommes sont là. Moi, mes fils de cette église, aimez vos femmes, chérissez vos femmes, mais c'est vous qui êtes aux commandes. Tout ce que la femme dit est une suggestion et non une imposition. Écoutez-la, considérez ses propos, donnez-lui de la place. Elle travaille ensemble avec vous. Mais Dieu regarde d'abord votre responsabilité. Est-ce que les femmes sont là? Je prie pour la sagesse. Nous aussi les hommes, on n'a pas dit de commencer à marcher sur les femmes. Dans Éphésiens, il est écrit, soumettez-vous les uns aux autres. Donc moi, si je dois être soumis à ma femme. Là, quelqu'un dit, c'est la Bible. Ça, c'est un degré particulier. Mais un autre degré par rapport au foyer. Femmes, soyez soumises. Et la soumission, c'est être sous la mission d'un homme. N'épouse pas un homme si tu ne sais pas où il va. On n'entre pas dans un Uber sans savoir où on va. Je ne t'épouse pas parce que tu sens bon, mais où est-ce que tu vas dans la vie? Tu m'emmènes où? C'est quoi ton destin? C'est quoi? Tu vas où avec ta vie? Quand un homme te dit, moi je ne suis rien, c'est Dieu seul qui sait.
Il faut l'éjecter au nom de Jésus-Christ.